Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment séduire grâce à son langage corporel. Parce que comme tu le sais, la séduction ce n'est pas uniquement basé sur ta capacité d'argumentation. Tu dois avoir la tchatch, mais ça ne suffit pas. Parce que sinon tu vas pas être catalogué parmi les hommes séduisants. Comme tu le sais ou comme tu le sais peut-être pas, 80% de ta communication est non verbale. Et la plupart de tes émotions ou tes états d'esprit sont en effet traduits par ta gestuelle. Il faut donc que tu apprennes comment communiquer sans dire un mot et que tu apprennes à maîtriser ton langage corporel ou alors à l'optimiser pour pouvoir justement avoir un meilleur impact et démontrer ta capacité à être quelqu'un de séduisant. Donc dans ces vidéos, on va voir plusieurs choses. Comment séduire grâce à son regard, qui fait partie du langage corporel. Comment séduire grâce à sa posture. On verra que la posture peut traduire du stress ou à l'inverse montrer quelque chose de positif, et aussi enfin séduire avec sa voix qui reste quand même un argument très important à considérer dans son arsenal de séduction. Donc comme je te le disais, la plupart du temps le langage corporel se décompose en plusieurs mécanismes: le regard, la position corporelle et la voix. Et j'aimerais qu'on parle d'abord du regard, qui est quelque chose de très important. Parce qu'on dit souvent que les yeux sont le reflet de l'âme, ou que les femmes succombent toujours à un regard de braise. Et il y a une raison à cela. Les yeux en disent long sur tes intentions, ta confiance en toi et donc ta personnalité. Et donc un contact visuel dénué d'intérêt que tu pourrais adresser à une personne lambda dure en moyenne 3 secondes. Donc si tu détournes les yeux trop rapidement, tu renvoies donc un message clair, c'est que tu n'es pas attiré par quelqu'un qui croise ton champ de vision. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très important quand tu vas vouloir aborder des personnes dans la rue ou dans des lieux publics, ou même de façon générale, c'est que tu vas pouvoir te focaliser sur le contact visuel. Si ce contact visuel va durer au-delà des 3 secondes, tu vas savoir qu'il y a un intérêt plus important. Et en général, un contact visuel qui va durer au-delà de 3 secondes, tu vas le remarquer parce que tu vas te sentir observé par quelqu'un, et au moment où tu vas tourner la tête de manière brusque, ou en tout cas de manière inattendue, tu vas observer la personne qui te regardait et tu vas savoir du coup instantanément que cette personne est intéressée. Donc si ta timidité ne te permet pas de soutenir le regard, eh bien entraîne-toi simplement dans la rue, regarde les gens droit dans les yeux, jusqu'à ce que ces personnes-là détournent le regard. Donc voilà qui devrait booster ta confiance en toi et rapidement te prouver que tes limitations, elles sont purement psychologiques et que tu peux grandement t'améliorer. Le contact visuel, c'est la première chose à instaurer avec une fille. Et donc c'est normal d'être nerveux lorsque tu abordes une femme, mais n'oublie pas que ta domination et la construction de ton image va passer par le fait que tu vas soutenir un regard plutôt que de le baisser. Pense toujours à l'intensité de ton regard lorsque tu fixes quelqu'un, parce que ça va vraiment faire une véritable différence. Tu peux d'ailleurs penser, imaginer déshabiller du regard quelqu'un, même si tu veux pas passer, alors si tu veux pas passer pour un pervers, évite de regarder au-delà de 5 secondes, on va dire, mais il existe des endroits sensibles sur le corps d'une femme qui une fois stimulée par un regard, libère une hormone appelée l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attirance et de l'attention sexuelle, et donc ces endroits-là sont le cou, les épaules et les lèvres. Et donc flirter avec le regard est une étape qui va être pour toi incontournable et qu'il va falloir que tu apprennes à travailler si tu veux améliorer tes relations et surtout ton côté homme séduisant. Aussi, apprendre à regarder une femme en le faisant de façon désirable, en montrant que tu ressens un désir, fais courir tes yeux sur les contours de son visage, les courbes de son corps, sans trop insister sur le décolleté, et ta cible doit sentir ton désir, le poids de tes yeux sur ses courbes. Utilise les blancs laissés dans une conversation à ton avantage grâce à ton regard. Ne sois pas gêné par le fait qu'il y ait un silence, profite pour regarder la fille droit dans les yeux et lui sourire, tu lui enverras un message fort, tu te sentiras totalement à l'aise avec elle, même sans prononcer le moindre mot. Donc d'une certaine manière, et d'une manière générale, le regard que tu vas apprendre à travailler via cette vidéo est vraiment quelque chose qui va être fondamental et qui va changer la perception qu'on va avoir de toi. Deuxième étape que je voulais parler avec toi, c'est la posture. Tes mouvements et ta façon de te tenir sont aussi importants et d'une importance vraiment cruciale. Ils traduisent ta confiance en toi, et le but que tu dois avoir, c'est d'améliorer ton jeu grâce à l'adoption d'un langage corporel ouvert. Ça signifie que tu dois pas te recroqueviller sur toi-même et bouger de manière saccadée. Tes mouvements doivent avoir une but et une raison précise. Ne porte pas ton verre à ta bouche
juste pour occuper tes mains ou faire passer le temps, ça se remarque d'emblée. La rapidité d'un geste traduit très souvent le stress qui l'accompagne. Pour avoir l'air décontracté, tes gestes doivent être amples et réfléchis, et je dirais même de manière légèrement ralentie, de façon à ce que tu montres que tu maîtrises qui tu es, que tu as une maîtrise sur ton langage corporel, que tu as une maîtrise sur qui tu es. De manière générale, pour ne pas montrer ton ennui, ta posture doit être toujours refléter ton aisance. Dans la rue, comme dans tout autre lieu public, tu dois bomber le torse, garder le dos bien droit et la tête haute. Assume qui tu es. Évite les gestes nerveux comme passer la main dans tes cheveux de manière répétée, te gratter la barbe ou le fait de jouer avec la paille qui se trouve dans ton verre. Tous les signaux qui écantent ton image d'homme séduisant. Ne te ferme pas ton environnement, ne croise pas les bras, ne croise pas les jambes sous ton siège, ne te mords pas les lèvres, ne serre pas les poings et ne laisse pas tes bras pendre le long de ton corps pour ne pas passer pour une personne socialement inexpérimentée lorsque tu es assis. Ton expression faciale va de pair avec ta posture. En t'adossant à un mur ou sur le dossier de ta chaise, tout en souriant, tu auras l'air tout de suite beaucoup plus ouvert et à l'aise, même si tu es seul. Il en va de même avec une discussion. Rapproche-toi de ton interlocuteur ou interlocutrice pour instaurer une notion de partage lorsque tu abordes des sujets intimes ou privés, et éloigne-toi légèrement lors de sa réponse comme pour l'inviter à suivre ton mouvement et lancer le jeu de l'attirance-répulsion. De manière générale, refléter ton charisme via ton langage corporel est un défi au quotidien. Limite tes mouvements au strict nécessaire et fais bien attention au rythme que tu imprimes par tes mouvements. Ta domination et ton image de mâle alpha passent par le contrôle de ta gestuelle. Tes mouvements doivent être lents et calculés et c'est vraiment quelque chose qui va faire une différence en plus de ton regard. En prenant conscience de ces phénomènes dont on a parlé, tu deviendras plus efficace dans la traduction de tes signes extérieurs que tu renvoies à tes interlocutrices. Une femme qui commence à jouer avec ses bagues ou avec ses cheveux de manière répétée traduit ainsi son intérêt de manière involontaire, te laissant le champ libre pour flirter de manière plus évidente. Et j'aimerais d'ailleurs te faire une petite anecdote, c'est que lorsque tu vas commencer à maîtriser ton langage corporel, tu vas commencer à observer le langage corporel des personnes que tu rencontreras et tu arriveras à beaucoup mieux lire également ce qu'ils font. Et donc en devenant maître de ton corps et en comprenant les messages que tu transmets grâce à ton allié, tu vas pouvoir apprendre à développer une tension sexuelle vitale dans le processus de séduction. Et pour terminer, on va parler de la voix. Alors oui, je te vois venir, la voix entraîne une communication verbale et pas non verbale. Mais le rythme, le ton, l'articulation que tu vas avoir des mots qui sortent de ta bouche sont tout aussi importants que le contenu de tes phrases. N'as-tu jamais tilté sur le timbre de voix d'un acteur ou d'un narrateur de publicité? Tu vois dans un film par exemple la manière dont quelqu'un va prononcer des phrases, des sentences, tout ça va amener quelque chose. Et donc, il est utile de préciser que ton élocution est un facteur d'établissement de ton charisme et de démonstration de ta confiance en toi. Par exemple, si tu arrives dans un lieu et que tu vas avoir la capacité de t'arrêter de parler quand tu veux, tu vas avoir un impact fondamental sur l'environnement que tu vas fréquenter et les personnes à qui tu vas parler. D'ailleurs, les discours qu'on peut voir d'hommes politiques maîtrisent cet art d'élocution, cet art oratoire, et je t'invite naturellement à découvrir et en savoir plus également sur cet aspect-là pour progresser dans ta vie. La voix, ça rentre définitivement dans la définition de l'homme ténébreux et mystérieux sur lesquels les femmes vont fantasmer, et crois-moi mon expérience, placer des bonnes punchlines au bon moment, ça va faire une véritable différence entre la séduction que tu pratiques aujourd'hui et la séduction que tu pratiqueras demain. Et surtout, c'est en suivant un entraînement quotidien que tu parviendras à maîtriser tes émotions et à améliorer le débit de parole et de volume de ta voix et surtout l'impact que tu vas avoir. Lorsque tu aborderas une inconnue, au départ ça semblera compliqué car elle ne fait pas partie de ton cercle de connaissances, mais les tremblements de ta voix et la diminution du volume seront alors perceptibles. Laissons transparaître ta peur et ton appréhension. Mais imagine que tu vas pouvoir modifier ça, tu vas pouvoir modifier et progresser. Contrôle ton rythme et le volume de ton élocution, ça va permettre de pouvoir avoir un impact sur les personnes que tu vas rencontrer. Prends le temps de prendre le temps. Tu n'as pas de bus à rattraper et le timing de ton discours est très important. Peux-tu imaginer une élocution présidentielle ou même une bonne blague prononcée sans un trait
d'une traite, sans pause et sans changement de rythme? Absolument pas. Et donc, n'aie pas peur des blancs. Les fameux blancs font partie du panel de ta communication. Ils vont permettre à ta cible de réfléchir à ce que tu viens de dire et de te donner plus de poids à tes mots. Ton élocution est assimilable à une chanson. Mais si on ne comprend pas toutes les paroles, la mélodie doit pouvoir prendre le relais et pour cela, le timing est vital. Donc, ce qu'il te faut savoir à propos de la séduction par la parole, c'est que ta capacité à plaire repose sur bien plus que ta conversation ou sur le sens de tes mots. Ton message prend toute sa valeur quand le moyen de le diffuser est approprié. Et surtout, ta voix est une puissante arme à condition d'en prendre conscience et de travailler ton expression. Donc, en résumé dans cette vidéo, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que tu as différents axes de progression ouverts grâce à cette vidéo sur le langage corporel et le langage verbal d'une certaine manière. Le regard, comme on l'a vu, est quelque chose que tu dois améliorer et qui est très facilement améliorable. La position corporelle ou le langage non verbal ou le langage corporel est quelque chose qui prend plus de temps à travailler parce que tu vas devoir prendre conscience de ce que tu fais au quotidien, tous les gestes que tu fais de manière inconsciente, il va falloir que tu apprennes à les rendre conscients, à maîtriser ta personnalité et ton langage corporel. Et tu vas aussi, grâce à ça, apprendre à regarder des acteurs de cinéma que tu apprécies, apprendre à regarder les gens de ton environnement que tu apprécies, des personnes que tu considères comme des leaders ou comme des hommes séduisants. Apprendre à lire le comportement et le langage corporel des femmes que tu rencontreras va te permettre aussi de savoir et d'étudier, d'identifier des choses qui veulent dire qu'elles ont envie d'aller plus loin. Et puis la voix va te permettre de pouvoir développer ta personnalité, ta capacité à passer des messages, que ce soit dans le domaine personnel de la séduction, comme dans le domaine professionnel dans lequel tu vas pouvoir apprendre à passer des messages aux personnes que tu vas rencontrer. Merci pour ton attention sur cette nouvelle vidéo, passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.